magnifique pour une chanson aérienne et son auteur est sur la scène du Trianon mercredi 22 mars. Mais avant, il est passé au Figaro, il est même là en ce moment avec nous. On est très heureux de le recevoir. Bonjour David Hallyday. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Vous êtes de retour avec un nouvel album, Le Temps d'une vie, que je présente ici. Et ce single dont on vient de voir le clip, un extrait du clip qui s'appelle Comme avant. Je voulais savoir si c'était compliqué aujourd'hui pour vous de faire produire un album par une grande maison de disques. Est-ce que c'est facile de garder leur confiance et leur soutien ? Tout est compliqué aujourd'hui. Je ne vois pas ce qu'il y a de facile, que ce soit dans la musique ou en entreprise ou dans la vie en général. Enfin, on vit à une époque compliquée. Donc non, c'est beaucoup de travail. Et puis c'est aussi une confiance. C'est aussi des relations de confiance avec les gens avec qui on travaille depuis des années. Moi, j'ai signé avec, on va dire, le groupe Universal il y a 30 ans, pratiquement, bientôt. Donc voilà, il y a cette relation qui s'est faite. Mais c'est vrai que il y a beaucoup plus d'artistes aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Le monde de la musique a complètement changé. Donc ce qui fait on doit être plus là, présent, à tout le temps, faire des choses, leur montrer qu'on a envie, et puis quand on est passionné, c'est pas un problème. C'est facile. Revenons à cet album. Donc, on est surpris en l'écoutant. Je l'ai beaucoup écouté depuis une semaine. On est surpris par la mélancolie qui habite cet album. Vous donnez l'impression d'être envahi par des questionnements profonds. Est-ce que c'est le cas ? Oui, j'ai un petit peu cette tendance-là à me poser des questions. Oui, c'est plutôt pas mal. Des fois, c'est moins bien, mais je pense que c'est important de s'en poser. C'est aussi une constatation, cet album, du monde dans lequel on vit. Nous vivons tous. Et qu'est-ce qui vous questionne plus particulièrement, vous, aujourd'hui ? C'est pas vraiment des questions. Oui, la question, c'est où est-ce qu'on va, vraiment. Je pense que quand je parle avec mes potes, et on se dit, mais où est-ce que ça va, tout ça? C'est un petit peu le point d'interrogation. Alors, cet album, c'est vraiment une discussion avec une personne. Je me suis amusé à avoir... voilà, c'est un peu le fil conducteur. Je m'amuse à parler à une personne du début jusqu'à la fin. Du début à la fin. Donc le fait d'avoir 50 ans cette année, il faut y voir un sens, justement, au contenu de cet album? Non, je n'ai pas 50 ans. Vous n'avez pas 50 ans? Non, j'ai 25 ans, j'ai l'air un peu plus vieux, c'est tout. C'est vrai que vous faites plus jeune que votre âge, mais 50 ans, c'est un âge qui fait réfléchir. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'âge, franchement. Je pense que c'est des questions de moment, je pense qu'on est tout à fait capable de réfléchir à 25 ans. Je pense que... Mais vous, ça vous fait rien? Ça serait tragique, sinon. Vous, ça vous fait rien? De quoi? D'avoir 50 ans, d'être à ce stade-là de votre vie, on va dire. Non, alors pas du tout. Alors je ne suis vraiment pas porté par... inquiet par l'âge du tout, pour moi ça ne veut absolument rien dire du tout, mais je vois que ça compte pour d'autres. Oui. On vous sait perfectionniste et pour cet album vous avez travaillé très longtemps, presque 2 ans je crois, si ce n'est plus pour certains titres, et vous vous êtes isolé évidemment en studio pour arriver au résultat que vous cherchiez, et même je ne sais même pas si vous y êtes arrivé, puisque vous avez dit récemment que si personne vous stoppait dans votre travail, vous seriez capable de travailler 10 ans sur un album pour arriver à vos fins. Oui, arrête-toi, c'est bon, maintenant on va y aller, tout est fait. J'aime bien, en fait, c'est pas une question vraiment d'être perfectionniste. Oui, forcément, on a envie que ce soit de faire le meilleur album possible. Et quand on est compositeur, on est musicien, on a toujours envie de rajouter des petits trucs, réécouter, prendre du temps, de se laisser un petit peu le temps de voir ce qu'on a fait, parce que on est souvent très excité quand on fait quelque chose tout de suite, et après on s'aperçoit, voilà, on l'écoute en boucle, et 2-3 jours après, une semaine après, on s'aperçoit que c'est pas si bien que ça, donc on commence à changer des choses. Et puis c'est différent pour chacun. Pour moi, c'est comme ça. Moi, j'aime bien, voilà, sortir les choses, laisser 2-3 jours. Réécouter, voir si ça me plaît toujours, et continuer un petit peu dans ce... Voilà, mais j'ai 2-3 potes qui me disent, bon, ben, maintenant il faut le sortir, c'est bon. Le studio, pour vous, c'est un refuge? C'est un plaisir. Ou c'est plutôt un laboratoire d'expérimentation? C'est ça, c'est tout ça. C'est ma bulle, c'est là que je suis bien, c'est là que je peux, on va dire, voilà, essayer des choses sur la musique que je fais, que je compose. Oui, c'est ça, c'est un laboratoire d'expérimentation. Voilà, où est-ce que je vais emmener ce titre, est-ce que je vais l'emmener là ou là, donc j'essaye des choses et j'aime bien ce temps-là. C'est un moment de création qui
qui est fantastique, que j'aime beaucoup. Mais malgré tout, est-ce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez sur l'état du monde dans lequel on vit, là où ça va nous mener, on ne sait pas. Refuge aussi, est-ce que oui, donc c'est dans ce sens-là, est-ce que c'est un bon moyen aussi pour vous de fuir un peu ce monde qui vous entoure? Mais je ne pense pas qu'il ne faut pas le fuir. Je pense qu'il faut juste prendre certains moments pour respirer un petit peu. Mais moi, ça a toujours été comme ça, en fait. Qu'on soit à notre époque où il y a 20 ans ou 25 ans, j'ai toujours opéré de la même façon. Ça a toujours été un refuge pour moi, de la vie en général. Voilà, pour les barrières que je me suis mise de protection. Enfin, le studio, et avant, je n'avais pas de studio, mais je travaillais dans ma chambre quand j'étais beaucoup plus petit. Donc, c'est ma chambre, c'était mon refuge. Bon, le studio est aujourd'hui un petit peu ce refuge-là, mais je ne pense pas qu'il faille fuir. Non, il faut affronter les choses et puis et avoir des convictions dans la vie. C'est ce qui est important. Et cet album est plein de convictions. Voilà. Mais cette idée de ce lieu dans lequel vous exercez seul, on va dire, avec ce qui vous vient à l'esprit, la spontanéité comme le travail acharné, ça rejoint un peu l'image que vous avez de quelqu'un d'extrêmement discret, la discrétion que vous avez mise en place, on va dire, volontairement depuis qu'on vous connaît, depuis une trentaine d'années. C'est une rareté que vous assumez, puisque vous avez même dit je ne vois pas très bien l'utilité d'être omniprésent. Donc quand il s'agit pour vous d'être dans les médias, vous jouez le jeu des interviews, mais on a souvent l'impression que vous êtes en décalage ou qu'il y a un décalage entre ce que vous aimeriez vous vraiment dire aux journalistes ou aux gens qui vous questionnent et ce qu'ils vous demandent, ce qu'ils attendent de vous. Non, mais je n'ai pas cette appréhension-là. Après, je connais bien les médias, je suis né dans ce milieu, donc je pense que je connais bien cet environnement-là. Maintenant, je n'ai pas peur des médias, mais bon, je lui reproche certaines, bien sûr, ça ne concerne pas tous les médias, évidemment, on n'est pas tout le monde dans le même sac, mais on est dans une période de raccourcis aujourd'hui. Voilà, c'est le premier qui fait le buzz, qui raconte un peu n'importe quoi, qui va être le premier même à inventer des choses. Je pense que c'est assez dangereux pour la société en général, mais je ne suis pas du tout avare de dire les choses et je n'ai pas du tout peur de ça. C'est juste que voilà, je me préserve à ma façon. Et de toute manière, quand on est compositeur, on a l'habitude de... Je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans, je compose de la musique depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours vécu de la même façon et je vis aujourd'hui évidemment un peu différemment bien entendu, mais j'ai un petit peu le même protocole, je fais les mêmes choses en fait. Et vous n'êtes pas frustré de ne pas pouvoir vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur? Je m'exprime beaucoup, mais je n'ai pas... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent s'exprimer en public. Je m'exprime beaucoup, mais voilà, quand je dois m'exprimer, je le fais. Mais je ne sens pas la nécessité de le faire sans arrêt. Je pense que les gens ont d'autres chats à fouetter dans leur vie que de m'entendre ou d'entendre toujours les mêmes personnes raconter les mêmes trucs ou donner leur avis. Je pense que j'ai pas ce sentiment qu'on attend absolument mon avis, quoi. Mais vous n'aimeriez pas le donner. Vous dites souvent que vous êtes sensible quand on me demande, à la nature, que vous êtes sensible à la vie des animaux. Il n'y a pas ce genre de sujet-là. Vous n'avez pas envie de dire, d'exprimer des choses, d'avoir le temps de le faire. Et aujourd'hui, si vous avez envie de parler de quelque chose, et je vous donne l'autorisation et le temps de le faire, vous n'avez pas des choses qui vous tiennent à cœur en ce moment-là? Bien sûr, mais j'ai des choses qui me tiennent à cœur depuis que je suis tout petit et je m'exprime beaucoup là-dessus et je réagis dans les réseaux sociaux qui concernent un petit peu les convictions que j'ai. On parle de la protection de la nature, des animaux, tout ça. Des choses fondamentales pour moi. Donc je fais partie de pas mal d'associations et j'interagis beaucoup dans ces réseaux-là. Maintenant, je ne vais pas aller volontairement dire... quand on ne me pose pas la question nécessairement. Voilà, je pense que vous craignez aussi, d'une certaine façon, que vous soyez attaqué sur vos opinions? J'ai aucune peur. Non, j'ai été attaqué dans d'autres domaines et ça ne me fait pas peur du tout. Non. Vous dites que vous écrivez depuis l'âge de 7 ans, que vous composez, que vous êtes dans la musique depuis l'âge de 7 ans. Derrière, vous avez une carrière extraordinaire. Vous avez vendu 10 millions d'albums dans le monde. À une époque, dans les années 90, on aurait pu imaginer et vous voir en star, vraiment, vous auriez pu cultiver votre image de star, vous auriez pu vous imposer même comme une superstar et devenir vous-même une idole à votre façon. Ce n'est pas ce que vous êtes devenu, pas dans les proportions qu'on attendait. Si c'était à refaire, vous le referiez exactement comme ça ou vous assumez aujourd'hui? Oui, enfin moi, à la différence de, je ne sais pas, les autres, je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours été un puriste dans la musique. C'est-à-dire que
j'ai tout de suite commencé à composer. J'ai toujours, depuis que je joue au piano, en fait, première fois que j'ai posé mes mains sur un piano, j'ai cherché à composer une mélodie, ça m'amusait. Et j'ai toujours eu cette passion pour la musique, pour l'art que je représente, et pour rien d'autre, en fait. Donc, ça veut dire que vous faites abstraction d'un public? Non, pas du tout. De vente de disques? Absolument pas, parce que le public, c'est grâce à eux que je serai au Trianon le 22. Non, non, pas du tout. J'ai un respect profond pour le public et j'ai été bien enseigné d'ailleurs là-dessus depuis tout petit. J'étais bien entouré pour ça. Mais non, mais je pense que c'est important quand on est peintre ou danseur ou quand on représente l'art pour lequel on se passionne, de bien le représenter. Et chez moi, la passion m'a animé plus que l'idée d'être une superstar, une idole, quelqu'un qui... Non, je pense, en fait, j'ai toujours su en ce qui me concernait que j'allais pas vivre mieux. Oui. Voilà, c'était pas un fantasme, quoi. Mon fantasme, ça a toujours été de bien faire mon travail et de faire des choses qui pourraient éventuellement émouvoir les gens, en fait. C'est ça mon métier. Est-ce que l'exemple de votre père a pu vous effrayer, même en étant adulte? Non, ça m'a pas effrayé, j'ai juste toujours su qu'on était différents de ce point de vue-là. Et puis, il est arrivé aussi à une époque très différente. On ne peut pas comparer les époques. Oui, c'est vrai. Je vois pas comment on pourrait le faire. Et puis, chacun sa personnalité. Moi, j'ai toujours su que je faisais un métier différent du sien aussi. C'est un interprète extraordinaire. Mais il n'est pas compositeur. Moi, j'ai toujours composé. Donc, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, du tout. Et voilà, moi, encore une fois, je respirais la musique le matin. Je ne pensais qu'à une chose, c'était ou taper sur une batterie, ou jouer du piano, ou composer une chanson, quoi. C'est tout ce qui m'animait. Et aujourd'hui, cette passion, j'ai fait en sorte qu'elle reste intacte. À propos d'idoles, dans l'imaginaire collectif, les idoles ne vieillissent jamais, ne meurent jamais. Ouais. Vous comprenez l'émoi qu'a suscité l'annonce de la maladie de Johnny Hallyday? Oui, alors je suis très partagé, forcément, parce que je sais que il compte énormément pour les gens et il est devenu un mythe extraordinaire en France et à juste titre d'ailleurs. Et puis d'un autre côté, c'est mon père. Oui. C'est de la famille, donc je suis très réservé par rapport à ça. Oui. C'est quelque chose de très privé, donc je comprends et en même temps. Ça me dérange un petit peu, pour vous dire la vérité, parce que j'ai cette pudeur de la famille. Voilà, vous savez, c'est une maladie qui frappe beaucoup de familles. Bien sûr. Et d'être exposé comme ça dans sa propre famille, c'est un truc de bizarre. Et je me suis jamais habitué à ça, en fait. Votre père, il a 73 ans. Est-ce que cette maladie, cet événement familial vous fait changer votre regard sur le temps qui passe? Non, mais en fait, j'ai été très lucide, très jeune sur le temps qui passait. Beaucoup de mes chansons parlent du temps. Tu m'as pas laissé le temps. Beaucoup voilà, du temps qui passe. Et petit, c'est marrant ça, parce que j'ai toujours su que le temps passait vite, il fallait que je profite du moment présent. Oui. Alors, je fais des chansons, j'ai une certaine mélancolie dans les chansons que j'écris, que je compose, mais en fait, c'est assez paradoxal parce que je ne regarde pas vraiment dans le passé, je suis vraiment dans le moment présent et peut-être un peu dans l'avenir, mais vraiment non, je n'ai pas changé ma façon de penser, non. Vous disiez que la maladie de votre père, le cancer, touche des millions de gens, mais le simple vieillissement, voir vieillir ses parents aussi, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Parfois, on est surpris, on ne vit pas très bien. Comment vous le vivez? C'est difficile. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents jeunes dans la tête quand même. Je n'ai pas des parents tradis, ils sont pas... je parle des parents normaux, entre parenthèses. Oui. Voilà, ils sont animés aussi par des passions et ils restent jeunes aussi. Mais je pense qu'on devient adulte quand on perd ses parents. Je pense que c'est un peu la tragédie de sa propre vie, c'est quand on perd ses parents. Et on devient adulte, on n'a pas envie de devenir adulte. Est-ce que vous recollaborerez avec Johnny Hallyday comme vous l'avez fait pour 100%, qui avait cartonné en 99? Je sais pas. Vous aimeriez le faire? Ah oui, j'aimerais le faire. De toute manière, on a passé trop peu de moments ensemble, donc voilà, le peu de moments qu'on peut passer, ou professionnellement, ou c'est toujours, voilà, je comptabilise ça comme du temps de gagner toujours. Oui. Ouais. Je vous ai vu aussi, et ce sera ma dernière question, faire des reprises à la télévision, en particulier Seras-tu là de Michel Berger. Vous l'avez interprété en 99.
Ouais. Et puis de nouveau, là, il n'y a pas très Ouais. longtemps, Cette chanson, 2017. j'adore. Avec deux Michel interprétations extrêmement différentes. Et vous n'en faites pas d'autres. Vous n'avez pas fait d'album. Sur scène, j'en fais. Et en J'en fais album sur scène. En album, je sais qu'en France, on est un grand pays de reprises d'albums, mais non, en fait, j'aime trop composer en fait pour me limiter à faire ce qui a été sans doute très bien fait, parce que les reprises d'origine sont généralement formidables. Alors, on peut être très créatif, voilà, mais si c'est pour refaire des reprises et à la sauce moi ça m'intéresse pas. Justement, en y apportant votre patte de compositeur. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Ça vous a jamais Non, j'ai interpellé jamais. Non, mais je le fais sur scène. Ouais. Sur scène, je fais deux, trois reprises et c'est sympa de les faire. Pourquoi pas? Oui, on vous a vu avec Joyce Jonathan il n'y a pas très longtemps aussi. Elle est venue. On a fait à la maroquinerie. Ouais, on avait fait. On se fait peur tous les deux. Ouais, c'était super de l'avoir fait tous les deux. Là, au Trianon, je fais 3 reprises. Et non, c'est sympa, mais faire tout un album, je sais pas. Pourquoi pas? Je sais pas ce que je vais faire demain, après-demain. Je sais pas vous. Si vous savez, voilà. On verra bien. Merci beaucoup David Merci Hallyday vous, pour cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes sur la scène du Trianon à Paris Ouais, le 22 mars et que votre album est évidemment disponible le temps d'une vie. David Hallyday, le temps d'une vie, ça fait quelques semaines qu'il est sorti, ça marche très bien et en particulier le tube du premier titre, du premier single qui est sorti Comme avant, dont on a vu l'extrait du clip. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup.